Alors les gars, on s'attendait à ce que Yamal, il allait vraiment être très attendu cette saison, les frères. Qu'il allait être vraiment attendu au tournant. Et moi-même, les gars, j'ai des grosses attentes sur Yamal sur cette saison, les frères, clairement. Mais au bout d'un moment, il y a avoir des attentes sur le joueur et être juste complètement ravagé du cerveau, les gars, c'est pas possible. Parce que quand on voit le traitement de Yamal depuis hier, de la part, bien sûr, ben voilà, des anti-Yamal, des pro-Dembélé, mais aussi des supporters du Barça qui, voilà, ils lui sont tombés dessus. C'est là où je comprends pas, les frères. C'est là où je trouve que c'est quand même abusé. Parce que si on remet un petit peu les gens dans le contexte, alors ok, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il a eu un été très mouvementé. Que ce qu'il a fait cet été-là, les gars, les sorties à gauche à droite, les soirées à gauche à droite, moi-même j'ai été le premier, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour dire attention. Pour dire vraiment, ça peut être inquiétant. Bien sûr, ça peut commencer à être inquiétant. Mais c'est pas après 45 minutes que tu vas dire c'est fini, il y a mal parce qu'il a fait 2-3 soirées et qu'il t'a invité des nains à ces soirées que c'est fini. Tu vas voir un Yamal qui perd son niveau, les gars. C'est pas en 45 minutes que tu vas juger ça. Surtout qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas une chose. Il y en a, ils se disent ouais c'est bon, il est revenu de vacances, c'est normal que voilà, tu dois attendre beaucoup de lui en termes d'efforts, d'énergie physique, etc. Tu dois attendre beaucoup de sa part. Les gars, on va juste remettre les choses dans le contexte pour ceux qui savent pas. C'est que là, paradoxalement, c'est une période où les joueurs ont une certaine fatigue. Alors vous allez me dire quelle fatigue, voilà, il revient de vacances, la fatigue c'est peut-être les soirées. Non les gars, quand je vous parle de sa fatigue, je vous parle de ça par rapport à sa préparation. Par rapport au fait que là, cette période d'avant-saison, la période de pré-saison, les gars, c'est l'une des périodes les plus compliquées physiquement pour les joueurs, les frères. Et je vous le dis en connaissance de cause, vu que moi-même j'en ai déjà connu, pas en tant que joueur, mais en tant que kiné dans un staff médical. Et même, d'ailleurs, c'est marrant parce que, pour l'anecdote, même nous, pour les kinés, le médecin, le staff en général, c'était fatigant de fou. C'était fatigant de fou, les gars. Se réveiller à des 6 heures du matin pour aller courir, 3 entraînements par jour, des fois. Ah, les gars, vraiment, je vous dis, même pour nous, c'était compliqué parce que voilà, quand les joueurs vont courir par exemple, mais tu vas les accompagner quand ils vont courir par exemple en forêt des fois ou des choses comme ça, tu vas les accompagner au cas où justement il y a une blessure. Je vous dis, c'est là où je vous dis les frères, même pour nous qui faisaient pas les entraînements, qui n'étaient pas sur le terrain pour les entraînements, en tout cas qui n'étaient pas en train de courir sur le terrain pour les entraînements, ah je peux vous dire que c'était dur. Que surtout quand tu pars dans un stage à l'étranger et que tu es là 24 heures sur 24. C'est comme si tu travailles 24 heures sur 24, tu es là à ton travail. Physiquement et surtout mentalement, c'est compliqué. Donc déjà, ça c'est un premier élément de réponse que beaucoup, je pense qu'ils essaient de négliger un petit peu, ou volontairement ou involontairement, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui est carrément à prendre en compte. Ça c'est une première chose. Après, deuxième chose, les gars, on justifie pas tout. Moi, quand je vois le match de Yamal hier, j'ai été le premier à dire, voilà, dans mon débrief, que attention, c'est un petit peu décevant. Un peu compliqué le match de Yamal, mais c'est pas le seul. Quasiment tous les joueurs qui ont commencé, le 11 de départ, était un peu décevant. Peut-être à part Gavi qui a encore montré de l'énergie comme d'habitude, etc. Pour tout le reste, c'était compliqué, les frères. Même Pedri, qui globalement a été bon sur sa première mi-temps, sur sa mi-temps, même lui, il est responsable sur le but. Il a sa responsabilité sur le but, les gars. Pedri qui sort pas assez sur le buteur japonais dans ce match-là. Pareil pour Koubarsi, qui se rate complètement sur sa relance. Pareil pour plusieurs joueurs, les gars, je vous le dis. Donc, c'est facile de tirer et de tomber que sur Yamal. Même Ferran Torres, d'ailleurs, qui, voilà, en termes d'énergie, d'habitude, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez lui. Sur ce match-là, c'était un petit peu moins le cas. Donc, voilà. Encore une fois, quand je vous dis, on parle de remettre les choses dans le contexte, il faut parler de ça. En plus de ça, les gars, on sait très bien que Yamal, là où il est le meilleur, et j'en parlais aussi dans mon débrief hier, là où il est le meilleur, là où Yamal est le plus bon, c'est en général quand tu arrives à la 60e minute, 75e minute, quand les adversaires commencent à être fatigués, etc., c'est là où il arrive plus facilement à réussir ses dribbles. Il le dit lui-même, les gars. C'est lui-même qui le dit, les frères. Donc aujourd'hui, quand je vois certains qui tombent sur Yamal en disant ouais, regardez, Yamal, il a réussi aucun dribble sur ce match. Donc déjà c'est pas sur ce match, c'est sur 45 minutes, les gars, pour commencer. Et c'est tout simplement le premier match depuis peut-être plus d'1 an et demi où il réussit aucun dribble sur un match, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. T'as des joueurs où, clairement, ben voilà, quasiment à chaque match, voilà, t'enchaînes 2-3 matchs sans réussir un dribble. Ça a été le cas pour Vinicius plusieurs fois, Mbappé on n'en parle pas, etc. Donc, voilà les gars. Encore une fois, les frères, bien sûr,
On va pas cautionner tout ce que Yamal a pu faire cet été. C'est pas forcément des choses qui sont positives pour lui, je pense, et j'en suis persuadé. Maintenant, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, maintenant, depuis la reprise, Hansi Flick a clairement fait comprendre qu'il va y avoir un certain cadre qui va être mis en place. Et c'est ça le plus important. À la limite, quand il est en vacances, il fait ce qu'il veut. Quand il est en vacances, il veut voilà, faire des sorties, des soirées, etc. Il fait ce qu'il veut. Mais maintenant, quand on entend que Hansi Flick met un certain cadre, veut mettre certaines limites par rapport aux soirées que peuvent organiser les joueurs, par rapport aux soirées dans lesquelles les joueurs peuvent se rendre, c'est tout ce qui nous intéresse. Après, les gars, j'ai envie de vous dire, même en dehors de ça, hein, même encore une fois, même par rapport à l'histoire des nains, quand t'as entendu cette histoire-là, les gars, on avait l'impression que ça y est, c'était vraiment ce qui allait mettre un terme à la carrière de Yamal, que c'était vraiment la pire chose à faire. Alors bien sûr, encore une fois, voilà, comme je vous dis, on cautionne pas ce genre de choses. Mais il faut remettre encore une fois les choses dans le contexte, les gars. Tous ceux qui tombent sur Yamal par rapport à ça, j'espère que voilà, vous allez pas au cinéma pour aller voir des films où ils tournent les personnes de petite taille en ridicule. J'espère que vous allez jamais voir Fort Boyard. Bref, ça, c'était des choses que j'en ai parlé quand j'ai réagi aux propos d'Ali Rami sur Yamal, pour le coup. Mais bon, encore une fois, voilà, j'étais obligé de revenir sur ça, de rebondir là-dessus. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui lui sont tombées dessus. Et les plus malhonnêtes, vous savez, c'est lesquelles? C'est les personnes qui disent, ouais, Yamal, ça fait un moment qu'il est mauvais. Vraiment, je vous parle sérieux, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, Yamal, ça fait un moment. Déjà, premièrement, la saison, elle vient à peine de reprendre, ça fait que 45 minutes qu'il a joué sur cette saison. Mais bon, si on va même au bout de cette logique, d'accord, ok, ça fait un moment que Yamal est mauvais. Déjà, on va suivre cette logique, on va faire l'avocat du diable, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il a été mauvais dans le match contre le Portugal. Donc, dernier match d'une saison très longue pour Yamal. Et là aussi, c'est vrai, dans ce match contre Vissal Kobe, il a été mauvais aussi. Mais les frères, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ou pas? Si on revient juste un match avant, le match contre la France où il sort encore une fois une masterclass. Les matchs juste avant, les matchs contre l'Espagnol Barcelone où il te donne le titre au Barça. Ça fait pas si longtemps que ça, les gars. Le match contre le Real Madrid, le match contre l'Inter. On a l'impression que ça fait 5 ans que ils ont lieu ces matchs, les frères. Alors je comprends, encore une fois, voilà, il y a la course au Ballon d'Or, il y a tout ça qui rentre en jeu. Moi, je peux l'entendre, les frères, y a pas de problème. Mais moi, ce qui me dérange dans ça, comme je vous dis, c'est pas le fait de critiquer Yamal par rapport à ce match. Je veux dire, il a été mauvais sur ce match, je l'ai dit moi-même, il n'y a pas de problème là-dessus, les gars. Mais ce qui me dérange, c'est d'essayer de mettre tout un contexte et dire, voilà, Yamal a été mauvais parce que tout l'été, voilà, il a fait des soirées, tout l'été, il a fait des sorties, tout l'été, il a fait des choses à gauche, à droite. Et qu'à partir de maintenant, ça va être une chute libre, une descente aux enfers de Yamal sur les matchs qui vont arriver. Non, les gars. Après, c'est possible que ce soit le cas. Hein. Je dis pas le contraire. Imaginons, voilà, sur les 5, 10, 15 prochains matchs, le mec est mauvais, le mec répond pas présent, le mec est catastrophique. Là, il n'y a pas de problème. Et je vous inquiétez même pas, les gars. À ce moment-là, je serai le premier à lui taper dessus, les gars. Ça, vous me connaissez par rapport à ça. Quand il s'agit de taper sur un joueur, les frères, je peux y aller, les gars. Même si c'est un joueur que de base je peux apprécier, même si c'est un joueur que de base, sur qui de base j'ai eu beaucoup d'attentes, et encore plus justement sur un joueur sur qui j'ai énormément d'attentes comme Yamal. Je peux vous dire, les gars, que si Yamal gâche sa carrière, je lui pardonnerai jamais. Je lui pardonnerai jamais parce que non seulement il aura gâché sa carrière à lui, mais en plus de ça, je pense qu'il aura gâché toutes les prochaines années, non seulement du Barça, mais surtout du football de manière générale, les gars. Donc ça, pour ça, les gars, on est très clair là-dessus. Commencez pas à me dire, ouais, non, t'es pas objectif par rapport à Yamal. Les gars, y a pas de problème. C'est juste, encore une fois, faut pas non plus tout mélanger. Faut pas non plus tout extrapoler. C'est tout ce que je dis par rapport à ça. Bref, en tout cas, on a hâte de voir les prochains matchs de Yamal, comme je vous dis, qui sera attendu au tournant. Après, il y a aussi un point positif aussi, sur lequel il faut revenir. Et je pense que c'est un point très intéressant et important d'ailleurs. C'est qu'entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, entre le début de match et la fin de match, il y a eu quelque chose qui est rentré en compte. Entre la saison dernière et même cette saison qui va arriver, c'est que là maintenant Yamal se rend compte qu'il a une concurrence en face de lui. Les matchs où Yamal peut un petit peu se relâcher, comme c'était arrivé, on s'en rappelle contre Benfica au match aller où le Barça est à 10 contre 11, il y a eu certains matchs où voilà, pas eu beaucoup, c'est vrai, peut-être. Franchement, cette saison a tout cassé. S'il y a eu 3 matchs où Yamal a été mauvais, vraiment très mauvais avec le Barça, si on a eu 3, c'est déjà beaucoup. Je rappelle quand même que le mec,
Il n'a pas eu plus de 2 matchs consécutifs où, où il a pas été décisif, les gars. Parce que, encore une fois, voilà, ceux qui te disent, ouais, Yamal, pendant 6 mois, il n'a pas marqué de novembre à avril ou je sais pas quoi, les gars, ce qui est totalement faux. C'est peut-être en Liga où il n'a pas marqué, mais il a marqué en Ligue des Champions où c'est plus dur, entre guillemets. Et il a marqué en Coupe du Roi. En finale de Coupe du Roi, il a marqué, bref, dans des matchs plus difficiles que des matchs lambda de Liga, ça c'est une première chose. Mais en plus de ça, surtout les frères, il a été décisif avec des passes D dans ces mêmes matchs de Liga. Bref, donc tout ça pour dire les frères que même si la saison dernière, voilà, sur certains matchs, il aurait pu se relâcher, ce qui n'est pas totalement vraiment arrivé beaucoup de fois, là il aura plus le droit. Là, tu as de la concurrence qui commence à devenir intéressante. Rashford qui vient d'arriver, qui peut aussi dépanner à droite. Surtout Bardi, qui a fait une super entrée justement contre Vissel Kobe. C'est là où on va voir comment Yamal va réagir par rapport à cette pression, par rapport à cette concurrence. C'est là où ça va être intéressant. Bref, en tout cas les gars, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là les frères, prenez soin de vous.